Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Côté Sport, votre magazine 100% sport, 100% Côte d'Azur. Et cette semaine, on va largement parler basket avec notre invité Frédéric Bourdillon et les joueurs des Sharks d'Antibes. On reviendra ensemble sur la plutôt bonne saison des Sharks promus en Pro A cette année. Au programme également de cette émission, un petit clin d'œil à la Foire de Nice. Très sport, vous allez le voir une nouvelle fois cette année également. Et puis l'hommage à Pancho dans notre focus. Pancho, c'est tout simplement l'ancien joueur de l'OGC Nice qui est parti le week-end dernier. Et un hommage lui sera rendu d'ailleurs la semaine prochaine avec ses obsèques jeudi prochain. On lui rendra hommage dans Côté Sport. Et en fin d'émission, un petit coup de chapeau aussi à tous ceux qui ont pris le départ de la Prom des Neiges classique. Le programme est chargé, on parlera de tous les sports avec Frédéric Bourdillon des Sharks d'Antibes. Soyez les bienvenus sur le plateau de Côté Sport où on va donc parler largement basket aujourd'hui, Pro A et Sharks d'Antibes, le club phare de la région avec l'un de ses joueurs, Frédéric Bourdillon. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation pour venir parler un petit peu de cette belle saison, on le verra tout au long de cette émission, des Sharks d'Antibes. Les Sharks d'Antibes qui se portent plutôt bien, on va dire ça comme ça ? Oui, sur l'aspect de la saison, on fait une bonne saison, les objectifs vont être remplis à la fin de saison. C'était le maintien en premier, donc voilà, on a fait une très belle première partie de saison. On a un petit coup de mou en ce moment, mais voilà, ça reste quand même très positif et on va essayer de finir l'année en beauté. Bon, une année qui se déroule donc plutôt bien. Sur un plan personnel, comment vous jugez votre saison, vous l'enfant du pays, j'allais dire, puisque vous êtes du coin ? Oui, je sors d'une année, donc l'année dernière en Pro B, où ça a été vraiment un régal avec une fin en apothéose, avec des playoffs qui ont été super. Voilà, c'est ma première vraie année en Pro A, donc c'est un apprentissage. J'ai bien démarré la saison et voilà, après s'il y a des matchs en dents de scie, mais voilà, ça reste correct, donc voilà, j'essaye de faire au maximum pour pouvoir aider l'équipe surtout. Voilà, c'est mon état d'esprit, c'est vraiment d'aider l'équipe et de faire le mieux possible devant ma famille, mes amis et voilà, notre public d'Antibes. Et ce public d'Antibes, il a eu l'occasion de vibrer cette saison. On en parlera bien sûr tout au long de cette émission. On parlera de vous, de votre parcours et de vos objectifs sur un plan personnel, mais également les objectifs des Sharks qui n'hésitent pas à communiquer beaucoup aussi. On en parlera parce que c'est un club qui vit avec son temps et qui communique énormément. Tout cela juste après des premières images. Forcément, vous en avez l'habitude, c'est le tout image. Et on revient ensemble sur les résultats du week-end avec la complicité du merveilleux, du sublime Sébastien Liotard. On commence ce tout image avec la Ligue 1 et la 29e journée. Vendredi soir, Monaco était en déplacement à Caen. Une rencontre qui va se débrider en seconde période. Peu avant l'heure de jeu, c'est Lemar, ancien Canet, qui permet aux joueurs de la Principauté d'ouvrir le score. Moins de 10 minutes plus tard, c'est sur pénalty que Caen va égaliser grâce à Julien Ferré. Caen pense avoir fait le plus dur, mais sur cette nouvelle occasion monégasque, c'est finalement Aledine Yaya qui marque contre son camp. Kouakou, peu avant le temps additionnel, égalisera pour le Stade Malherbe, mais le fait marquant de ce match, c'est la dernière opportunité pour les hommes de Jarnier. Moutinho est au coup franc, Ricardo Carvalho reprend de la tête et Vercoutre effectue une parade incroyable qui empêche Monaco de repartir avec les 3 points. Mais les Monégasques restent bien accrochés à la 2e place du classement. De son côté, le voisin niçois se replace. Face à 3, le gym avait l'obligation de s'imposer pour continuer à rêver d'une fin de saison en haut de tableau. Tout démarre pour le mieux puisque peu avant le quart d'heure de jeu, Jérémy Pied délivre une merveille de passe décisive à Valère Germain qui ouvre le score. Un avantage de courte durée puisque l'OGC Nice recule et s'expose aux contre-troyens. Sur l'un d'entre eux, Corentin Jean va profiter d'une erreur de Cardinal pour égaliser. Au retour des vestiaires, les Rouges et Noirs auront au moins le mérite de tenter d'accélérer et de se procurer de nouvelles occasions. Et les efforts niçois seront finalement récompensés. C'est Mahaman Traoré qui se jette pour donner l'avantage aux Aiglons. Au ralenti, on apprécie la déviation intelligente de Germain, élu homme du match. Un match qui permet donc aux hommes de Claude Puel de repartir de l'avant. Ce samedi, en volley-ball, on jouait la 21e journée de Liga. Après 2 succès consécutifs contre Beauvais et Paris, l'AS Cannes était en déplacement en Corse sur le parquet d'Ajaccio. Les coéquipiers de Pierre Pujol voulaient poursuivre leur série de victoires pour s'éloigner enfin de la zone de relégation. Dans un match très accroché et à un set partout, la rencontre va basculer dans le 3e set. Une lutte acharnée remportée par les locaux, 38-36. La 4e manche sera elle aussi d'une haute intensité. 35-33, Ajaccio s'impose donc 3-7-1 et prive Cannes d'une belle opération au classement. On termine avec du basket et la 22e journée de Pro A.
dans sa salle de l'Azur Arena, Antibes recevait Pau. Un match que les Antibois vont plutôt bien gérer pendant les 3 premiers quart-temps. Mais la fin de match sera plus compliquée pour les Sharks. Pau accélère et repasse devant pour finalement s'imposer 64-68. Une défaite frustrante pour les hommes de Julien Espinoza, sur laquelle nous revenons tout de suite avec notre invité. Bien sûr qu'on y revient sur ce match et cette courte défaite. Frustrant, c'est ce qui était dit dans ce résumé. À froid, après quelques jours, là, quand on analyse cette rencontre, c'est le mot qui revient encore. Oui, ça revient, parce que c'est vraiment décevant. On avait le match en main, on était à plus 13, donc voilà, on a réussi à faire l'écart, on a réussi à imposer un peu notre défense à Pau. Et derrière, dans le 4e quart-temps, on lâche. Donc voilà, c'est vraiment dommage, surtout que Pau était un concurrent direct pour les playoffs. Donc voilà, là, ils ont pris l'avantage, mais on va tout donner pour la fin de saison pour essayer de faire le meilleur classement possible. Qu'est-ce qu'il a manqué? Est-ce que c'est physiquement que ça a pêché en fin de rencontre ou même pas finalement? Non, je pense pas. Je pense que Pau a la confiance. Ça fait leur 8e match d'affilée qu'ils gagnent. Donc voilà, ils sont venus avec le plein de confiance et la sérénité. Nous, on a une période un peu plus difficile. Donc voilà, on a peut-être manque de concentration dans le 4e quart-temps qui fait qu'ils arrivent à mettre 2-3 paniers sur contre-attaque facile. Et ils reviennent. Donc voilà, après, ils ont eu l'ascendant psychologique. Mais oui, c'est vrai que c'est décevant. Un adversaire direct, vous le disiez. Est-ce qu'on tire un trait sur les playoffs du côté des Sharks? Non, ça va être compliqué. Mathématiquement, forcément, c'est pas joué du tout. Une équipe peut craquer, mais ça va être très compliqué parce que les 8 premiers gagnent pas mal. Donc voilà, mais après, on n'a rien à perdre, nous. Vraiment, on n'a rien à perdre. Donc on va tout donner. Et surtout, on va essayer de prendre des matchs contre les grosses équipes du top 8. On n'en a pas gagné à part Monaco, le tout premier match de la saison. Donc voilà, ça va être notre objectif maintenant de réussir à faire un petit exploit contre une grosse écurie. Et dans un instant, on parlera de ces gros rendez-vous qui arrivent avec Julien Espinoza qu'on a rencontré cette semaine et qui nous a expliqué un petit peu, qui a fait l'analyse de cette saison et surtout des matchs à venir. Un point sur les résultats du week-end avant de continuer à parler des Sharks. Donc avec le football et vous l'avez vu en image, le match nul de l'AS Monaco à Caen, la victoire de l'OGC Nice face à 3 en Ligue 1. En National, un point de prix pour Fréjus Saint-Raphaël du côté de Belfort, toujours dans l'optique du maintien. Antibes donc battu à domicile par Pau Orthez 68-64. L'AS Monaco joue ce soir face à Strasbourg. Et puis en hand, Tremblay en France, Saint-Raphaël, c'était l'affiche de la première division chez les hommes. Saint-Raph s'impose 35-30 en région parisienne. En National 1, toujours chez les hommes, Sainte-Grève face au Cavigal, 23 partout. Montpellier bat Saint-Raphaël 29-27. Et puis chez les filles, Narbonne, Antibes, Juan-les-Pins, une victoire importante pour les filles de Fabrice Blombou. À l'extérieur, le waterpolo D1 féminine, l'Olympique Nice Natation battu à domicile par Bordeaux, 10-8. Et le hockey, forcément, avec les playoffs, la qualification des Aigles de Nice, 2 victoires, 5-2 à chaque fois à l'extérieur, puis à la patinoire Jean-Bouin ce week-end. Les demi-finales des playoffs sont donc ouvertes pour les Aigles. En volley chez les hommes, il y avait de la Liga avec donc la défaite de la SCAN 3-7-1 à Ajaccio et la défaite de Nice 3-7-0 à Rennes. Ça s'est beaucoup mieux passé pour les filles dans la région avec la victoire de Saint-Raphaël chez les filles, donc Saint-Raphaël-Mulhouse 3-7-1, RC Cannes Terville-Florange 3-7-0 et Istres-le-Canet 3-7-1 pour le Canet. Je le disais tout à l'heure, on va écouter le coach des Sharks d'Antibes, que vous connaissez par cœur, Julien Espinoza, qui nous a donné son avis sur cette saison en cours. Est-ce que le promu a déjà réussi sa saison? On écoute la réponse de Julien Espinoza. Je pense qu'avoir 6 victoires d'avance sur le premier relégable à cette période de la saison, on aurait signé tout de suite, hein, quelles que soient les conditions en début de saison quand on se lance dans le championnat. Être si tôt dans une situation relativement confortable pour envisager le maintien, pour un promu, on ne peut pas espérer mieux. On est dans une situation où on a quand même la dernière masse salariale du championnat et dans ce contexte-là, c'est plutôt positif ce qui nous arrive sur cette première partie de saison. Maintenant, on a beaucoup de défis qui nous restent à relever. Des cadors du championnat qui vont venir jouer à la maison, Gravelines, Villeurbanne, Strasbourg. Tout ça, c'est des gros défis pour nous et il faut qu'on arrive à faire tomber des équipes du haut de classement dans notre salle. C'est ça le défi qui nous attend. Donc on a des vraies performances à sortir et d'un autre côté aller gagner quelques matchs à l'extérieur chez des équipes qui sont moins bien classées. Et ça aussi à l'extérieur, il faut qu'on arrive à sortir les crocs et à sortir des performances. On était en train de discuter justement avec Frédéric de cette saison antiboise. Un mot, Frédéric, sur l'analyse de Julien Espinoza, qui résume bien ce que vous pensiez aussi. Oui, il y a une belle fin de saison à faire tout de même si ça va être compliqué pour les playoffs. C'est ça, c'est des matchs de prestige, donc voilà, on va essayer de les prendre. On va jouer aussi à Monaco, comme on en parlait là, il y a quelques minutes, donc ça va être de belles ambiances et oui, de belles équipes à recevoir. Donc voilà, à nous de faire le nécessaire pour
pour créer cette euphorie et de réussir à en prendre quelques-uns. Alors vous étiez là la saison passée en Pro B, vous avez participé à la montée. La marge de progression de ce groupe, pour vous, elle se situe où? Donc moi je pense que c'est complètement différent vu que l'année dernière on a changé quand même pas mal de joueurs, on n'est que 4 à être restés. Tim Blue et Will, les 2 Américains, et Mamoutou le capitaine. Donc voilà, c'était une équipe complètement nouvelle et il y avait beaucoup de travail à faire. Voilà, ça a bien pris au début de l'année, là on marque un peu le pas, mais voilà, on peut progresser, il y a des jeunes joueurs encore et il y a quelque chose à faire sur la fin de saison. On peut encore bien travailler à l'entraînement pour pouvoir accomplir quelques prouesses. Quelques prouesses en Pro A. Ce championnat de Pro A, justement, si vous deviez m'en dire un mot, il est vraiment largement au-dessus de la Pro B. Quelles sont les différences? Non, il y a quelques équipes maintenant qui sont très bien structurées en Pro B et qui ont des gros budgets, donc qui veulent vite remonter. Et on voit que certains joueurs Pro B peuvent totalement jouer en Pro A. Après, c'est sûr qu'il y a un niveau différent. C'est plus athlétique sur tous les postes. Et voilà, le style de jeu est un peu différent en Pro B. C'est plus des intérieurs costauds et petits, tandis que là, on retrouve quand même des intérieurs qui vont jusqu'à 2,18 m comme on a dans notre équipe, Mousse. À Strasbourg, il y en a quelques-uns aussi qui mesurent 2,15 m, 2,16 m. Donc voilà, c'est quand même une petite différence. Il y a de beaux bébés. Ouais. Alors on va continuer à parler basket forcément, mais pas mal de sports aussi étaient à l'honneur et sont toujours à l'honneur du côté de Nice, à la foire de Nice. On a rencontré José Cobos qui est conseiller à la mairie de Nice, alors, ancien joueur forcément, on ne le présente même plus ici, de l'OGC Nice Côte d'Azur. Il nous parle de cette mise en avant du sport dans un événement tel que la foire de Nice. Oui, c'est la première fois que je viens à l'ouverture de la foire de Nice. Et lorsqu'on rentre et on voit tous ces stands du sport, que ce soit même le handisport comme on a pu le voir pour les escrimeurs, c'est un réel plaisir, surtout que dans moins de 100 jours, il va y avoir l'Euro 2016. On voit déjà un engouement à travers le sport. Il n'y a pas que le foot, il y a d'autres sports et c'est vrai qu'aujourd'hui, vraiment, c'est très bien représenté ici à la foire de Nice. Être représenté, c'est très important. On va tout de suite, avant d'en reparler avec vous, Fred, de ce rôle qu'ont à jouer les Sharks aussi dans la région, parce que forcément, il faut communiquer, il faut se montrer, il faut faire venir les gens à l'Azur Arena, et ça, il n'y a pas trop de problème à ce niveau-là. Peut-être aussi parce que vous avez un président qui fonctionne très bien sur ce genre de communication. On va l'écouter, on en reparle juste après. Quelle place ont les Sharks? On le sait à la foire de Nice, et vous avez un stand d'ailleurs bien représenté. On écoute le président, il nous parle de cette communication à l'américaine, entre guillemets, des Sharks d'Antibes. On est, on va dire, le partenaire principal et c'est le thème Soyons Sport cette année pour la foire de Nice et nous sommes un peu l'équipe emblématique, on va dire, parce qu'il y a beaucoup d'autres clubs, mais voilà, on est vraiment ravis d'être là. Ouais. Très important parce que, comme je dis toujours, Antibes, Sharks, Côte d'Azur, c'est pas que la ville d'Antibes, c'est le club de la Côte d'Azur et c'est très important. On a déjà beaucoup de Niçois qui viennent à l'Azur Arena voir les matchs des Sharks, mais ce qui est important aussi, c'est qu'on puisse aussi avoir de nouveaux jeunes, des Niçois qui connaissent peu ou pas les Sharks et puis se montrer un petit peu, faire des photos. On a un stand de basket, comme vous l'avez vu, faire quelque chose de basket et s'amuser, parce que c'est très important qu'on ait toute la Côte d'Azur et tout le sud derrière nous pour ce beau projet. Les basketteurs, c'est toujours très impressionnant. Les voir à la télé, c'est une chose, mais quand on a quelqu'un qui mesure 2,18 m à côté de soi, on se rend compte à quel point c'est un géant. Et quand on voit la taille aussi des paniers de basket, on se rend compte que c'est un sport non seulement physique, mais un sport d'adresse et un très beau sport. Mais c'est vrai que c'est un sport américain et qui hérite aussi des façons de communiquer un peu à l'américaine, puisque le basket, c'est vraiment du sport-spectacle. Sport-spectacle, et pour vous, joueurs des Sharks, ça fait aussi partie maintenant du boulot? Oui, ça fait partie du métier. C'est comme ça, il faut communiquer, il faut s'exposer maintenant avec les réseaux sociaux. C'est très important pour les clubs d'afficher une bonne image. Donc voilà, on essaie d'être présent sur le plus d'événements possible. Et Frédéric Jouve fait très bien le travail par rapport à tout ce qui est animation, business et représentation. C'est très important, ça amène des sociétés. Et voilà, en plus, où il y a l'Azur Arena, ça commence vraiment à se développer. Il y a le tram qui va arriver, il y a Carrefour qui va s'agrandir. Donc voilà, ça va être une belle zone je pense, qui va attirer pas mal de monde avec Sofia juste à côté. Vous êtes d'accord sur le côté communication à l'américaine? Parce que c'est vrai que c'est un sport américain à la base qui cartonne là-bas, c'est le sport numéro 1. Mais c'est vrai qu'en France, on n'est pas peu habitué à voir ce genre d'événements et de communication. Oui, c'est vrai, c'est un développement qui est assez particulier. Voilà, après, il y a deux types de fonctionnement. Il y a les clubs où, un peu à l'européenne, où voilà, c'est vraiment le cœur des gens qui vit et ils sont fans depuis qu'ils sont tout petits. Et après, il y a le show à l'américaine. Donc voilà, c'est deux écoles différentes.
Et voilà, en France, on est, je pense, plus proche de cette façon-là de développer avec la communication, avec la représentation. Donc voilà, je pense qu'Antibes est bien placé à ce niveau-là. Eh ben, on va espérer que la communication vous permette aussi d'aller encore un peu plus loin et de remplir votre salle. On le disait tout à l'heure, pas de souci là-dessus. Il y a un vrai public, un vrai potentiel public à Antibes. Oui, il y a toujours eu du monde à Antibes. C'est un club mythique, un club historique, voilà, avec Pau Orthez, Limoges et Lasvel. Donc ça a toujours fait partie des grands noms. Donc Antibes doit être en Pro A, c'est important. Et voilà, oui, les gens vivent basket, sont fans. Et voilà, c'est vraiment un public connaisseur. Bon, il y a un public qui va encore vibrer d'ici la fin de saison, on va en reparler dans quelques instants. On ouvre une parenthèse avec un focus un petit peu particulier cette semaine puisque Pancho González, ancien joueur de l'OGC Nice, s'en est allé ce week-end à l'âge de 89 ans. Nous souhaitions lui rendre hommage. Il était venu dans les studios de la Victorine. L'ancêtre d'Azur TV, c'était à l'époque Nice Télévision, au micro de Dominique Poulain. Il revenait sur l'un des gestes qu'il a rendu célèbre sur la Côte d'Azur et ailleurs. On écoute Pancho González. Les dernières minutes sont dramatiques. 22 pieds de l'Olympique de Marseille sautent sans arrêt. L'égalisation paraît inévitable. Mais un retourné acrobatique de González sauve la situation. Une tête de Carniglia en fait autant in extremis. Les Niçois sont sauvés. Après avoir dominé au début, ils ont eu de la chance à la fin. Et Cuissard va recevoir la coupe de M. René Coty, qui lui dit « Félicitez aussi vos adversaires ». C'est-à-dire que c'est un réflexe, on sent. J'avais en ligne de mire, puisqu'on jouait à 10 depuis Majou avait touché, et il jouait, mais disons, il était surtout là pour occuper un joueur marseillais. Quand on voit arriver un ballon comme celui que j'ai vu surtout Scotty, que c'est un maître joueur, c'est un joueur qui avait une frappe de balle qui lobait tout le monde, et je le sentis, c'est dans le sens, peut-être un dixième sens. Quand j'ai vu que Eraveillan était légèrement avancé parce qu'il pensait qu'ils allaient shooter, mon gardien de but Eraveillan, et moi, je me suis mis un petit peu en retrait derrière lui, je vois arriver le ballon, et puis je le regardais, puis j'ai dit, mais il va rentrer. Il va rentrer, puis tout d'un coup, je l'ai vu qu'il venait vraiment pour rentrer. Il avait de mauvaises intentions. Alors moi, je me suis retourné, j'ai fait un réflexe. Je le faisais souvent, ces yeux retournés. Mais là, c'était un réflexe extraordinaire. Et quand je suis retombé par terre, j'avais touché avec mon pied la transversale. Mais le ballon, tous les Marseillais, ils m'ont suivi depuis des années après, me disent, mais il était dedans, il était ici, il était là. Eh oui, elle était dedans. Non, elle n'était pas dedans. En tout cas, c'est toujours un plaisir et un bonheur d'entendre Pancho González. Pour information, les obsèques du joueur argentin de l'OGC Nice auront lieu jeudi à 9h15 à l'église Sainte-Réparate. L'hommage est donc rendu ici dans Côté Sport. On souhaitait le faire et voilà qui est fait. On va revenir à notre basket, à nos parquets avec Frédéric Bourdillon, joueur des Sharks. Fred, bon là on a vu des joueurs mythiques des années 50. Vous avez de très grands joueurs du côté des Sharks aussi, qui sont aussi en train d'éclore. Comment vit le groupe? Aujourd'hui, comment fonctionne ce groupe avec de l'expérience, de la jeunesse? Vous êtes un garçon du cru aussi, qui vous êtes très bien intégré depuis votre retour. Oui, non, ça se passe très bien. Voilà, il y a les 5 joueurs un peu plus jeunes et 5 qui sont un peu plus expérimentés. On va pas dire vieux, donc voilà. Non, faut pas. Non, il faut pas. Donc voilà, mais ça se passe très bien. Ouais, c'est un groupe qui a bien marché, qui s'est bien entendu au début. Donc voilà, il n'y a pas eu trop de problèmes par rapport à ça. Après, voilà, c'est une alchimie sur le terrain qu'il faut trouver. C'est pas parce qu'on s'entend bien forcément qu'on joue bien ensemble. Ça a déjà été prouvé. Donc voilà, mais non, c'est assez correct. Franchement, c'est un bon groupe cette année. Alors dans ce groupe, vous en faites partie donc, depuis maintenant quelques saisons. Avant de vous demander, parce que c'est toujours compliqué de parler de soi, donc je ne vais pas vous demander à vous de vous définir en tant que joueur. Je suis allé voir votre coach forcément, qui vous connaît très bien. Je lui ai posé la question, quel type de joueur, quel type d'homme est Frédéric Bourdillon? Il m'a répondu, on l'écoute tout de suite. Fred, beaucoup de bonnes choses parce que c'est un garçon qui a énormément d'envie, énormément de désir de bien faire. C'est un gars qui sait ce que c'est faire les efforts pour l'équipe et s'investir pour le reste du groupe. Donc ça, c'est hyper intéressant. Après, voilà, c'est un garçon qu'on a récupéré à l'époque. Il jouait en National 1 à Rueil et on lui a fait passer les étapes. Les étapes, on les a fait passer très vite.
très vite. On lui a peut-être même fait brûler quelques étapes entre la National 1 et la Pro A en 2 ans. Donc voilà, c'est le challenge qui est le sien cette année de s'adapter à vitesse grand V au plus haut niveau français. C'est pas facile, mais en tout cas on essaie de l'accompagner dans ce sens-là et de lui donner des opportunités le plus souvent possible de s'exprimer en Pro A. Griller des étapes, est-ce que vous avez l'impression d'avoir grillé quelques étapes? Non, après voilà, c'est comme la vie, il y a des opportunités, il faut les saisir. Donc voilà, c'est ce qui s'est passé. J'ai eu ma chance et je l'ai saisie. Donc voilà, je pense que après je l'ai aussi mérité. Donc voilà, c'est un challenge, c'est sûr. C'est pas facile tous les jours, mais après ça reste quand même du bonheur de jouer au basket et d'évoluer au plus haut niveau. Et vous évoluez en plus dans une région que vous connaissez par cœur puisque vous êtes natif de la région. Je voulais voir avec vous ce qui avait changé entre votre premier passage à Antibes. Forcément, il y a eu des départs ensuite à Châlons, Charleville-Mézières, Reuil. C'était nécessaire de quitter un peu le cocon et le confort d'Antibes pour aller voir ailleurs et revenir peut-être plus fort justement? J'étais déjà parti plus jeune, j'ai fait l'INSEP pendant 3 ans avec pas mal maintenant de joueurs qui sont soit en NBA, soit en Pro A. Donc, une génération de fous en équipe de France d'ailleurs. C'est ça, Geoffrey Lauvergne, Evan Fournier, Léo Westermann qui sont des amis, donc voilà. Mais après, non, là c'était surtout par rapport au niveau du temps de jeu que quand je suis revenu en Pro B, où ça s'est pas forcément bien passé, c'était pas les attentes que j'avais, donc j'ai préféré redescendre de niveau et prendre du plaisir. Et c'est comme ça qu'après j'ai fait petit à petit mon chemin et voilà, j'ai réussi à prendre de l'expérience et à grandir assez vite avec ces étapes-là, donc voilà. Le retour à Antibes, il s'est fait comment du coup? Parce qu'après ces expériences diverses, quand Antibes vous propose de revenir, j'imagine que ça ne se refuse pas? Le retour à la maison? Je sortais d'une année en National 1 qui s'était très bien passée avec Rueil, avec un club très familial et au top, que je remercie encore, qui m'a fait vivre une super expérience. Et voilà, donc derrière, c'est une opportunité, Julien m'appelle et on se rencontre en ville, j'étais sur Antibes, donc voilà, on va boire un café et il me propose de revenir à Antibes et ça s'est fait assez rapidement. Donc voilà, c'était génial pour moi, enfin voilà, c'était pas attendu à la base et ça s'est fait comme ça et au final ça s'est terminé avec je pense pratiquement les plus beaux moments de ma vie en termes de basket chez moi, parce que on a fait les playoffs et monter devant une salle complètement remplie et surtout avoir un rôle majeur. Il y a eu la Leaders Cup aussi. La Leaders Cup aussi, mais bon, ça s'est passé à Paris, donc c'était un trophée. Mais c'est encore un trophée de votre club de cœur. Voilà, c'est ça, c'était la première édition de Pro B, donc c'est marquant quand même. Mais franchement, ce qui m'a réjoui, c'était vraiment les playoffs avec cette ambiance qu'il y avait et cette ferveur que les fans ont mis pendant les demi-finales et la finale, c'était incroyable. Bon, et l'aventure n'est pas encore finie puisqu'il y a encore de belles choses à faire du côté d'Antibes. On va en reparler. Juste une image avant de terminer avec Frédéric Bourdillon, joueur des Sharks d'Antibes. Une image concernant la prom classique. On va écouter l'organisation puisque la prom des neiges classiques, devait se dérouler la semaine passée. Elle a été décalée et finalement, c'est toujours un succès. Écoutez. Donc on avait à peu près 110 personnes la semaine dernière. Là, on a réussi à reporter avec 100 personnes. Donc ça prouve qu'on a fait le bon choix. Là, au niveau des conditions, vous voyez, aujourd'hui, on est un peu frais, mais surtout un grand ciel bleu. Donc là, cette année, on a dû refuser du monde. Donc c'est vraiment un succès, hein. Donc la seule limite que nous avons eue cette année, c'était les places de restaurant. En fait, donc c'est plutôt très positif pour le club et pour nous, quoi. Avec un mot d'ordre à chaque fois, le plaisir et le partage de cette passion de l'automobile. Oui, alors ça c'est la première chose, hein, en fait, hein. Donc ça c'est l'idée de la prom, c'est juste d'offrir un événement un peu spécial dans l'hiver. En général, il y a très peu de sorties l'hiver qui sont de type agrément, hein. Il y a des rallyes, on connaît le rallye historique Monte Carlo, d'autres tours auto, etc. Mais là c'est vraiment l'idée d'offrir à nos adhérents et aux sympathisants de l'automobile ancienne et nouvelle une sortie décalée avec une promenade qui part donc de la prom des neiges, de la promenade des Anglais et qui monte jusque dans une des stations de ski de la Côte d'Azur. Voilà pour ce rallye, on voulait faire un petit clin d'œil à l'Automobile Club de Nice Côte d'Azur et le départ qui a donc bien été pris et ça a été toujours un plaisir comme d'habitude pour ces amoureux d'automobile. On va terminer cette émission avec Frédéric Bourdillon, joueur des Sharks d'Antibes. Un mot sur les ambitions de fin de saison, on en a parlé légèrement en début d'émission, c'est de continuer sans pression à finir le plus haut possible? Ouais, voilà, c'est prendre du plaisir jusqu'à la fin de l'année en essayant de réaliser quelques exploits contre des équipes qui sont au niveau du budget et de la masse salariale bien supérieur à nous. Donc voilà, ça sera juste un plaisir de les gagner. Et après, je pense qu'on aura à cœur aussi d'aller gagner à Monaco.
Voilà, c'est toujours le petit derby, le derby du Sud. Où, Dans une bonne ambiance. Voilà, dans une très bonne ambiance où voilà, je pense que la salle va être complètement remplie. Donc voilà, on attend ces moments avec impatience. Bon, alors je ne sais pas si vous l'attendez avec impatience, mais nous, on a un de vos coéquipiers qui a voulu vous poser une question. Bon, Je c'est sais sa pas question, plus. je vous la laisse C'est et ça. puis je vous laisserai surtout vous débrouiller juste après. Écoutez-le. Alors Fred, t'es une fillette ou pas? Il a l'air content, tout va Oui, bien. c'est Baba, c'est Ah ouais. c'est celui qui va le plus en muscu, c'est impressionnant, c'est un rock, c'est vraiment, voilà, c'est une pierre, c'est incroyable, il est composé de muscles, donc voilà, dès qu'on va en muscu, il aime bien chambrer, et voilà, nous après on le chambre un peu plus sur le terrain, mais voilà. Pourquoi vous ne faites pas le poids pour lui physiquement? Non, physiquement, mais même, il est pas très grand, mais il soulève, même les plus costauds, ils soulèvent pas autant que lui, donc voilà, c'est assez sympa de le voir pousser en musculation. Bon, et puis le petit clin d'œil est passé du coup. Je crois qu'il était très content de vous envoyer un petit message. Un petit message comme ça. Alors juste avant de terminer, on va jeter un œil à l'agenda des prochains jours. Il est chargé comme d'habitude avec beaucoup de matchs sur tous les terrains azuréens. L'AS Monaco face à Reims, c'est du football. La Ligue 1 vendredi. L'OGC Nice ira à Montpellier samedi. En national, Fréjus Saint-Raphaël vendredi accueillera Dunkerque. Et puis il y aura du hockey avec les demi-finales de play-off. Neuilly-sur-Marne, Aigle de Nice, match aller à Neuilly mercredi. Match retour samedi à la patinoire Jean-Bouin. On tourne la page, on parle hand avec la Nationale 1 chez les hommes. Le Cavigal accueille Grenoble pendant que Saint-Raphaël jouera face à Bagnoles-Gare Rhônadien. Et puis en volley, chez les hommes, AS Cannes Lyon. En Ligue B, Tourcoing Nice. Les deux matchs auront lieu samedi. Chez les filles, Le Canet RC Cannes pour un derby samedi. Et puis dimanche, Istres face à Saint-Raphaël. Il y aura aussi du basket, bien évidemment, pour les Sharks. Le programme, la suite? Oui, donc là, on part en déplacement à Nancy, voilà, qui va être un match très, très tendu, je pense, et très serré, puisqu'ils ont besoin des points pour se maintenir. Et ensuite, on reçoit Strasbourg, qui va être voilà, Match intéressant à l'Azur Arena. intéressant à l'Azur Arena, dans 2 semaines. On donne rendez-vous en tout cas dans 15 jours à tous les fans de sport en général et de basket en particulier pour aller soutenir les Sharks d'Antibes. Merci Frédéric Merci à vous d'avoir été notre invité. Si vous souhaitez continuer à suivre l'actualité de l'émission, des adresses, le site internet d'Azur TV, la page Facebook officielle de l'émission et le compte Twitter. On va se donner rendez-vous la semaine prochaine et n'oubliez pas qu'on a tous un côté sport. Bye bye.